Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle le bien-être. On entend souvent ce mot bien-être, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité bien-être? À partir de quel moment on se considère être bien? Et à l'inverse, à partir de quel moment on se considère être mal? Je me suis aperçu que dans notre inconscient collectif, on croyait en beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément avérées de façon individuelle. Donc on a tendance à se dire, tiens, puisqu'on se comporte d'une certaine manière, ou puisqu'on se sent d'une autre manière, cela est bien ou n'est pas bien. Et donc cela renforce le fait de ne pas se sentir assez, de ne pas se sentir complet, plein par soi-même. Parce qu'on est tout le temps en train de se comparer, d'essayer de s'adapter à une certaine norme pour se considérer être bien. Personnellement, je l'ai vécu pendant longtemps. Et j'aimerais vraiment vous donner la possibilité d'alléger tout ça durant cet épisode. Aujourd'hui, je vous propose de prendre déjà un temps pour voir quand est-ce que vous considérez être bien. Est-ce que c'est quand les choses vous réussissent? Est-ce que c'est quand vous mettez au monde un nouveau projet et qu'il marche, c'est-à-dire qu'il y a une certaine réaction des personnes qui sont impactées par le projet? Est-ce que c'est parce que vous avez des bons retours? Est-ce que c'est parce que vous gagnez de l'argent avec? Est-ce que vous sentez bien également quand cela se passe bien dans vos relations, que vous avez beaucoup d'amis, que vous êtes en couple, que vous avez des enfants, que vous partagez un moment précieux avec quelqu'un? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous avez ordonné votre appartement, puisqu'on a parlé de clarté d'espace dans l'épisode précédent? Est-ce que vous vous sentez bien quand vous avez accompli vos objectifs? Quand vous avez accumulé un certain nombre de richesses matérielles peut-être? Et à l'inverse, prendre un petit moment pour voir quand est-ce que vous ne vous sentez pas bien. Est-ce que c'est parce que vous avez été déçu par quelqu'un? Est-ce que c'est parce que vous ne sentez pas bien dans votre métier actuel? Parce que vous avez peut-être l'impression de ne pas développer vos capacités, de ne pas être compris, comprise? Est-ce que c'est, par exemple, quand vous échouez? C'est-à-dire que, de la même manière, vous mettez un projet au monde et qu'il ne marche pas, à votre sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour, que vous ne gagnez pas d'argent avec. Est-ce que vous ne vous sentez pas bien quand vous vivez une séparation? Quand vous ne pouvez pas aller au bout de vos objectifs? Quand les choses ne se passent pas comme vous l'auriez aimé? Voilà. Alors, pourquoi est-ce que parfois, selon ce que vous vivez, vous vous sentez bien ou mal? Ou en tout cas, ce que vous considérez être bien ou mal? Tout simplement parce que nous vivons dans une société où certaines normes ont été adoptées par le collectif et auxquelles on se calque. Donc, bien, ça veut dire un petit peu tout ce qu'on a cité, c'est-à-dire euh, réussir dans ses projets, avoir une certaine vie sociale, avoir un certain statut social, avoir certaines richesses matérielles, etc. Et donc, quand l'inverse s'opère, on a tendance à se sentir exclu de cette société, cette communauté qui a adopté ces normes. Or, pour nous, en tant qu'êtres humains, l'exclusion est une des choses que l'on souhaite le moins vivre. Parce qu'on peut avoir l'impression réellement de... C'est comme une petite mort, en fait, d'être seul, parce qu'on a besoin de cette inclusion, de cette communauté. Et on en a besoin tout simplement parce que nous faisons partie de ce tout. Donc en fait, on est intrinsèquement liés les uns aux autres. Et donc, quand on a cette impression d'exclusion, on a l'impression de perdre ce lien. Même si en réalité, nous ne le perdons pas, mais nous, dans notre expérience, on a l'impression de le perdre. Et donc, c'est quelque chose qui est assez difficile. Donc, comment faire pour prendre du recul, de la hauteur sur ce bien-être et ce mal-être? Tout simplement déjà en passant sur un mode observateur, un petit peu comme on l'a fait dans l'épisode précédent. On a observé notre respiration, nos émotions, nos pensées. Se mettre dans un mode observateur, on prend du recul sur notre vie, sur tout ce que l'on est en train de vivre actuellement, sur ce que l'on souhaite réaliser, accomplir, sur qui on souhaite devenir, qui on souhaite être dans ce monde.
Parce que souvent, on opère avec des œillères, c'est-à-dire qu'on est dans une sorte de tunnel et on ne prend plus le temps de voir où on se trouve dans ce tunnel, de voir qu'est-ce qu'il y a autour de nous, de voir comment on résonne avec notre environnement, comment est-ce que cela nous impacte. En fait, on n'est tout simplement pas conscient de ce qui nous entoure, on n'est pas conscient de nous-mêmes. Donc, tout est une histoire de conscience. À partir du moment où nous en prenons conscience, nous pouvons décider et choisir. Également, quand nous prenons conscience des choses, nous pouvons voir qu'elles n'ont pas l'impact premier qu'elles paraissent avoir. Par exemple, l'exemple classique de l'échec, souvent on se rend compte, quelque temps après un échec, qu'en réalité ça nous a fait énormément grandir. Mais pourquoi est-ce qu'on le voit un moment après et pas de suite? Tout simplement parce que sur l'instant, nous n'en avons pas conscience. Donc l'idée, c'est vraiment de ramener cette conscience le plus proche possible de nous dans le temps. Si on peut considérer donc dans cette incarnation, dans la matière, il y a du temps. Et donc d'avoir ces prises de conscience de plus en plus vite, si on peut dire. Vous l'avez déjà sûrement vécu pour des ruptures, par exemple. J'imagine pour certains d'entre vous que les premières ruptures ont peut-être été plus douloureuses que des ruptures plus tardives, ou pas forcément, peut-être qu'il y a une relation en particulier qui a été plus douloureuse pour vous, mais en tout cas, vous pouvez voir que votre réaction par rapport à cela, elle, a évolué. Elle n'est plus la même qu'avant, parce que vous avez compris certaines choses, et parce que vous n'agissez plus de la même manière. Vous êtes moins en réaction par rapport à certaines choses. Et réagir, qu'est-ce que ça veut dire réagir? Ça veut dire que l'on agit de la même manière qu'une action passée, et on la répète. Et ces réactions sont inconscientes. Parce que dès lors qu'on en reprend conscience, on choisit, et donc on n'est plus en réaction, mais en action. Voilà, donc l'idée, ça va être de ramener cette action, ce choix à chaque instant. En faisant cela, vous allez tout simplement pouvoir décider de comment vous voulez vous sentir. Comment est-ce que vous voulez percevoir votre vie? Reprenons l'exemple de l'échec. Vous allez pouvoir décider que cette expérience vous fait grandir. Ne serait-ce que parce que vous avez appris par ce projet, par les personnes que vous avez rencontrées, par le challenge que cela a été pour vous, et donc peut-être certaines peurs que cela vous a fait surmonter. Vous allez pouvoir décider d'élargir votre champ de perception et de voir le cadeau, de voir la transformation que cela a opéré, et de voir qu'en réalité cela a marché. Parce que bien souvent on considère que certaines choses marchent en fonction de critères très précis, comme le nombre de personnes que l'on a atteint, l'argent qu'on a gagné, etc. Mais en fait, ça marche dans tous les cas. Parce que ça marche sur de nombreux autres plans qu'au départ on ne voit pas et qu'ensuite on commence par voir petit à petit. Voilà, donc on a fait un petit tour sur cette question du bien-être et mal-être. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, mais je voulais vraiment vous expliquer le principe. Et elle est étroitement en lien avec la vidéo précédente qui est de créer de l'espace. Donc en créant cet espace, en reprenant cette position d'observateur et de voir qu'en réalité vous êtes l'observateur et vous n'êtes pas vos pensées, vos émotions, vos biens que vous accumulez, vous n'êtes pas vos relations. En réalité, tout cela est simplement en lien étroit avec votre intériorité. En fait, ça c'est quelque chose qui est vraiment pour moi essentiel à comprendre, c'est que vous ne pouvez exister qu'en relation avec tout ce qui vous entoure. Sans cette relation, vous ne pourriez avoir conscience que vous existez. Par exemple, qu'est-ce qui fait que vous sentez votre corps? C'est le fait de sentir vos pieds sur le sol, votre poids sur votre fauteuil, votre chaise. Mais si vous étiez en lévitation complète et qu'il n'y avait aucun frottement, qu'il n'y avait pas d'air autour de vous, vous ne pourriez pas le sentir, ni aucun frottement intérieur. Si vous n'aviez pas d'échange avec des personnes, de communication, vous ne pourriez pas avoir ce reflet que vous avez de vous-même. Vous dire, ah oui, tiens, quand elle m'a dit ça, tiens, ça m'a fait quelque chose. Parce que tout ce qui est à l'extérieur, c'est simplement comme si ça faisait un déclencheur pour réveiller quelque chose en vous. Et ça fonctionne toujours de cette façon. Voilà, donc je vous souhaite prendre ce temps, cet espace, pour être davantage dans cette observation et voir comment est-ce que vous pouvez changer votre perception du bien et du mal. Et voir qu'en réalité, tout ce qui vous arrive pour vous. Ce sont des expériences que vous choisissez consciemment ou inconsciemment. Et donc, de remettre de plus en plus de conscience, justement, sur vos choix, sur ce que vous vivez, sur comment vous décidez de percevoir la vie.
et de vous percevoir vous-même dans cette vie. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci.